Donc on va ouvrir la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu, c'est la Bible. Et voilà ce que j'ai remarqué. Quand on ouvre la Bible, c'est comme on ouvre les portes d'une maison. Et on entre dans la présence de Dieu. Il faut le réaliser. Ou on peut dire aussi qu'on ouvre les fenêtres et on laisse la lumière entrer dans nos vies. Alors avant de commencer, je voudrais juste pour introduire la suite de notre message qu'on fait déjà depuis 2 ou 3 mardis, sur le combat de la foi. Le combat de la foi. La foi. Comme je viens de dire, ouvrir les portes de la maison de Dieu. Ouvrir les fenêtres pour que la lumière brille dans nos vies. On y croit? On y croit. D'ailleurs, tout à l'heure, en arrivant, Marie-Christine m'a fait remarquer qu'il y a une affiche là sur la route. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Alors ça, oui, on l'a fait. On a cru au Seigneur Jésus, on est sauvé. Mais il y a des situations, pour nous ou pour d'autres frères et sœurs, où ils doivent être, non pas forcément sauvés, ils peuvent. Si c'est le cas de quelqu'un de notre famille qui ne connaît pas encore le Seigneur, il a besoin d'être sauvé. Mais si un frère, une sœur passe par une situation difficile, le mot sauver contient aussi l'idée de guérison, contient l'idée de secours, de protection, de délivrance, donc qui contient beaucoup de choses. Et toutes ces situations qui sont contenues dans le mot sauver dépendent de ce qui est dit au début. Crois au Seigneur Jésus. La foi, ce n'est pas juste au commencement de notre vie chrétienne, c'est tout au long de notre vie chrétienne et dans chaque situation qu'on traverse, les peines, les épreuves, les difficultés, les souffrances. Comment s'en sortir? Oui, la prière, mais pas que la prière. La prière accompagnée de la foi dans la parole de Dieu. Et encore une chose, avant de continuer d'entrer vraiment dans la lecture de la Bible nous fait découvrir des récits, nous fait découvrir des prières, nous fait découvrir des prophéties. Et dans tout ce que nous pouvons lire et découvrir en écoutant la parole de Dieu, en la lisant, on peut considérer que c'est la volonté de Dieu. Dans certains cas, on voit que c'est la volonté de Dieu qu'on ne fasse pas comme ça, parce qu'il y a des exemples qui sont négatifs. Et dans d'autres cas, c'est la volonté de Dieu qu'on suive ce que Dieu dit. De toute manière, on découvre la volonté de Dieu. Et nous, quand nous prions, nous exprimons notre volonté. On veut bien demander ce que vous voudrez. C'est notre volonté. Et il faut que notre volonté soit en harmonie avec la volonté de Dieu. Mais nous, on appelle ça la prière. Parler à Dieu, lui demander des choses, c'est la prière. Et quand on lit la parole de Dieu, on dit c'est la volonté de Dieu, c'est les commandements de Dieu. Je vous donne un commandement nouveau. Moi, je dirais, par transitivité, puisque j'ai appris ça à l'école, la transitivité, si la volonté de Dieu, pour nous, c'est la prière, les commandements de Dieu, ce sont les prières de Dieu. Alors, si on veut que Dieu exauce nos prières, peut-être aussi on a notre part à faire pour exaucer les prières de Dieu. Tout ce qu'on lit dans la Bible, ce sont les prières de Dieu. Mes enfants, voilà ce que je vous demande. S'il vous plaît, mes enfants, et même si ça ne nous plaît pas normalement, mais ça devrait toujours nous plaire. Alors, un petit rappel. L'autre jour, je vous ai raconté 2 petites paraboles. Je les résume très brièvement. L'enfant qui conduit une voiture téléguidée. Donc, l'enfant n'est pas dans la voiture. Il est à l'extérieur. Mais il a des capteurs qui font il y a quelque chose dans la voiture qui correspond à ce qu'il a dans ses manettes. Et avec ses manettes, il peut faire aller la voiture où il veut. Mais il n'est pas dans la voiture. Deuxième parabole, la marionnette. La marionnette, il y a un marionnettiste. On peut dire aussi un manipulateur. Ça se dit aussi comme ça. Il a des fils et il fait faire à la marionnette des gestes, toutes sortes de choses. Mais il n'est pas dans la marionnette. Mais la marionnette fait tout ce que le manipulateur lui demande. Elle n'est pas libre de faire ce qu'elle veut. Ces 2 petites paraboles veulent dire que, dans la Bible, Dieu montre
que nous avons en nous quelque chose qui doit être coupé. Ça s'appelle les œuvres de la chair. On doit les désactiver, les détruire. C'est à nous de le faire. C'est dans Romains chapitre, je ne sais plus combien, chapitre 13, je crois, je l'ai noté quelque part. Vous chercherez, faites mourir les actions du corps ou les œuvres de la chair. C'est pareil. Donc il ne dit pas, moi, je vais faire mourir. C'est nous de le faire. Lui, il a fait ce qu'il fallait sur la croix pour nous. Donc, ce n'est pas quelque chose de trop difficile. Il suffit d'abord de le vouloir. Et comment décider de le vouloir? On réalise l'amour de Dieu pour nous, les bons projets de Dieu pour nous et les mauvais projets de l'adversaire. Parce que la Bible dit, on l'a déjà dit, je le répète, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants ne sont pas en nous. Mais au travers des médias, au travers de la publicité, au travers des informations, au travers de tout ce qu'on voit autour de nous, de toutes les paroles qu'on entend, derrière ça, il y a le prince de ce monde qui veut nous manipuler. Une parole de travers va déclencher un petit lien qui s'appelle la colère. Une personne qu'on aperçoit qui n'est pas très bien habillée, plutôt dénudée, va déclencher un petit capteur qui est en nous, qui pourrait être en nous, et qu'on doit détruire, et la convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie, et tout, il y en a 16, et puis j'en rajouterai 9, les 9 fruits de l'esprit, leur contraire, ce sont les œuvres de la chair, l'amour, la haine, la joie, la tristesse, la paix, la guerre, etc. Donc toutes ces choses-là sont des choses dont on doit se débarrasser. Alors, comment s'en débarrasser? C'est là le thème d'aujourd'hui. Et on va entrer dans la parole de Dieu, on va entrer dans la présence de Dieu au travers d'une lecture, plusieurs lectures. Ce sera assez long. Écoutez bien, ça va être affiché. Si vous voulez, si vous n'avez pas votre Bible, vous pouvez suivre à l'écran. Vous voyez l'écran? C'est marqué, je ne vous gêne pas trop là. Alors, je vous fais la lecture, moi j'ai sur ma feuille. Donc Jean chapitre 13, verset 33, c'est Jésus qui parle. Donc on est dans la présence de Jésus. Mes petits enfants, c'est nous ça, hein. Je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce texte, on l'a entendu prêcher dimanche. Notre pasteur, je ne sais plus son nom, voilà, il a dit ce verset. Mais aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est là. S'aimer, tout le monde s'aime. Hein. On chante l'amour partout. C'est le thème de toutes les chansons populaires. L'amour, l'amour, l'amour. Mais comme je vous ai aimé, comment nous a-t-il aimés? Voilà. On va voir maintenant comment il nous a aimés. On va essayer de faire fonctionner un don que Dieu nous a fait, la faculté d'imaginer. C'est-à-dire quand on entend, intérieurement, on voit la scène. On est présent dans ce qui se passe. Donc c'est ça que le Saint-Esprit fait, hein. On ne peut pas le faire soi-même. Le Saint-Esprit peut nous amener à vivre ce qu'on est en train de lire. C'est mieux qu'un film, hein. C'est l'action de l'Esprit en nous. Donc on va lire dans Matthieu 26, 36. Matthieu 26, 36. Donc comment il nous a aimés? On va le voir, Jésus, à Gethsémane. Et n'oubliez pas, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Donc de la même manière qu'on va découvrir Jésus, là, on se dit, mais moi, voilà, il faut peut-être que je passe par là. Peut-être pas à ce niveau-là, mais à un certain niveau, dans certaines circonstances, je dois passer par là. Pour aimer
les frères et sœurs comme il nous a aimés. Récemment, il y a un frère de notre assemblée, s'il était là, il se reconnaîtrait, mais il n'est pas là. Il a dit, oui, aimez-vous les uns les autres, oui, mais s'il fallait donner sa vie. Question ouverte. Après, on va voir la réponse. Donc revenons, allons dans la présence de Gethsémane. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Et donc après Gethsémane, vous connaissez bien l'histoire, c'est la croix. Connaître Gethsémane, il y a des situations, comme Jésus l'a dit, on dit à Dieu, il faut que je passe par là. J'aimerais pas, Seigneur, mais si c'est ta volonté, que ta volonté soit faite. Pas évident de dire ça, mais voilà, c'est comme ça qu'on aime nos frères et sœurs comme il nous a aimés. C'est-à-dire qu'il faut vivre parfois Gethsémane. Il ne faut pas dire, oh ben là, non. Hein. La vie chrétienne, d'accord, je viens à l'église le dimanche, super, je vais à la réunion de prière, mais là, non, là, personne ne me voit, c'est bon. Vous voyez, les tentations. Parce que derrière l'adversaire qui dit Gethsémane, on dit, c'est pas pour toi. Jésus l'a fait, c'est bon, maintenant, toi, tu es tranquille. Comme je vous ai aimé. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Parce que là, c'est l'amour de Dieu. C'est Jésus nous aime là. Sinon, il ne serait pas allé. Hein. S'il est allé là, c'est parce qu'il nous aime. Donc il a prouvé son amour. Maintenant, allons à la croix. Donc encore une fois, que l'Esprit nous aide à réaliser ce qui se passe. Dans Jean chapitre 18, verset 28. Jean chapitre 18, verset 28. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux et dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était afin que s'accomplît la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait »
Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Mais, comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors, de nouveau, tous s'écrièrent, non, pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Alors, Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Remarquez plus haut, je ne trouve en lui aucun crime. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. On voit ici l'injustice. Je ne trouve en lui aucun crime. Nos frères et sœurs, en grand nombre dans le monde aujourd'hui, souffrent l'injustice. Et nous pouvons, nous aussi, dans certaines situations, vivre des situations qui ne sont pas justes. C'est pas normal qu'on nous traite comme ça. Jésus, il a supporté ça, par amour. Parfois, il faut faire comme Jésus. Il n'a pas ouvert la bouche, comme une brebis muette qu'on mène à la boucherie. Il s'est laissé faire. Quand j'étais en Afrique, on avait parfois des gens qui portaient sur leur porte-bagages la chèvre qu'ils allaient apporter au marché pour la vendre, la petite chèvre. Et la petite chèvre, elle criait, elle criait, elle criait. Mais quand c'était un agneau, l'agneau, il ne disait rien. Il n'ouvrait pas la bouche, comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Ça, c'est Jésus. Et nous, comment réagissons-nous face à l'injustice? Alors, nous lisons maintenant dans Jean chapitre 15, verset 1, Jésus dit, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Le fruit dont il est question ici, on en a parlé tout à l'heure, c'est le fruit de l'esprit. C'est les grâces, les vertus que Dieu donne aux enfants de Dieu. Ces vertus, ce n'est pas des dons, c'est ce que nous produisons dans notre communion avec Dieu, de notre amour pour lui, de notre volonté de lui ressembler, de chercher à lui plaire, de vivre comme il nous a dit, de nous aimer les uns les autres. Évidemment, on n'est pas tous les mêmes, on n'a pas le même caractère, on n'a même pas les mêmes origines, parfois on ne parle même pas la même langue. On doit s'aimer quand même. Des fois, il y a des incompréhensions, des malentendus, et plein de choses comme ça que l'ennemi manipule pour faire la guerre et la destruction. Mais comme nous ne sommes plus, nous avons choisi de couper ces sarments qui ne portent pas de fruits, parce que c'est Dieu qui les coupe, mais c'est nous qui le demandons. La vigne, bon, c'est une parabole. La vigne, elle ne peut pas dire hey, oh, comment il s'appelle? Vigneron, là, coupe-moi, là, ça ne sert à rien tout ça. Non. Le vigneron le voit. Et quand le vigneron voit, c'est comme s'il entendait la vigne qui dit enlève-moi tout ça, enlève-moi tout ça. Il n'entend pas, mais les plantes parlent. Moi, quand je cultive des tomates et j'oublie de les arroser, je vois qu'elles me parlent. Les feuilles sont toutes flagadas. Elles me disent hey, un peu d'eau, s'il vous plaît. J'entends ça dans mon cerveau. Et bien la vigne, c'est nous. Les sarments, c'est nous. Accrochés au cep, on a la vigne, la sève de Jésus, l'esprit de Jésus qui vit en nous. Et il y a plein de choses là qui nous embarrassent. Les œuvres de la chair. Toute la liste que vous lirez dans
l'Épître aux Galates, chapitre 5. Matthieu 16, verset 24. Ça, c'est un verset que on dit souvent dans l'évangélisation, mais c'est toujours. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, à nous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Ici, il y a deux sortes de vie. La vie naturelle, avec toutes les œuvres de la chair, et la vie spirituelle, avec tout le fruit de l'esprit. Laquelle on veut. On ne peut pas avoir l'une et l'autre. Il faut choisir. Et pour avoir la bonne vie, la vie éternelle, la vie de Dieu, la vraie vie, l'amour, la joie, la paix, etc., eh bien, il faut se débarrasser. Alors, tout à l'heure, je disais, comme je vous ai aimé, et s'il fallait mourir? Eh bien oui, tous les jours, il y a des choses à faire mourir. C'est pas obligé qu'on se fasse fusiller ou exécuter sur une croix, mais déjà quotidiennement, il y a des choses que je dois stopper avant que ça se passe. Donc c'est ça, mourir. C'est pas forcément devenir un héros de la foi en sacrifiant sa vie dans des situations en mission ou je ne sais comment. Non, mais quotidiennement. Là, tout à l'heure, vous êtes venu dans cette réunion de prière, vous allez prier. Et si vous vous sentez timide et vous n'avez pas envie, faut faire mourir ça. La timidité, la flemme, ou bien les autres, ils n'ont qu'à prier, je m'associe à leur prière. Tout ça, c'est des choses que l'ennemi voudrait dire, toi, tu n'es pas un super saint, non, tu es une simple chrétienne, un simple chrétien. C'est pour les autres. Bon, tous ces raisonnements-là, moi j'ai dit, ça m'est arrivé. Donc c'est ça qui doit mourir, là. Comme je vous ai aimé, c'est comme ça qu'il nous a aimés. Il a renoncé à lui-même. Lui, à quoi il a renoncé? À tout, à tout ce qui était bien, à la gloire, à la présence de son Père. Mais à nous, à quoi on doit renoncer? Au péché, à tout ce qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. C'est quand même moins dur de renoncer au péché que de renoncer à la gloire. Mais il faut renoncer aussi à la gloire, pour la vie éternelle. Alors on va continuer, on a bientôt fini, après on va prier. Colossiens chapitre 2, verset 14. Voilà ce qu'a fait Jésus à la croix. Et ce que nous sommes appelés à faire les uns envers les autres. Pas tout à fait comme Jésus, parce que lui seul a fait jusqu'à parfaitement, mais une petite part quand même qui nous revient. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La croix. Alors j'ai remarqué qu'on n'a pas de croix ici. C'est pas grave, parce que la croix, c'est pas un objet, c'est un principe de vie spirituelle auquel Jésus nous appelle. Il est mort pour nous sur la croix. Puisqu'il est mort pour nous, d'ailleurs on va le lire tout de suite, c'est le verset suivant, 2 Corinthiens 5, 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ça veut dire que sa mort, c'est ma mort. Dans la position spirituelle, c'est fait. Parce que Dieu, il voit déjà la fin avant que ça arrive. Mais nous, on n'y est pas encore à la fin. Donc c'est en train de se faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je renonce à moi je pense que, et toi, tu as tort, toi, ce que tu as fait, c'est pas bien, la loi, je te condamne. Parce que la loi dit, la parole de Dieu dit, donc je te condamne. Ça, c'est des paroles qui peuvent nous habiter de temps en temps en voyant quelqu'un qui fait quelque chose qui ne nous plaît pas. Et on lui dit, tu m'as pas fait, t'as pas fait.
On se plaint, mais ça doit être livré à la croix. Et on devrait, c'est un principe spirituel, livrer à la croix ces jugements, effacer les ordonnances qui condamnent mon frère et ma sœur. Parce que Jésus les a effacées à la croix. Moi, je ne vais pas les réécrire sur le dos de mon frère ou de ma sœur. Je ne vais pas ressasser dans mon cœur les blessures que j'ai pu avoir, parce que Jésus n'a pas fait ça, lui. Ces blessures, il les a gardées jusqu'à mourir pour nous. S'il l'a fait pour nous, eh bien, il a dit là, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Vivre pour soi-même, tout le monde le fait. Tout le monde vit pour soi-même. D'ailleurs, je termine avec ça, et après on va prier. On va apporter les sujets qu'on a sur le cœur. Dans le monde, tout le monde veut le bien-être. Il y a plein de cours là sur Internet sur le bien-être. Comment développer ceci, comment être heureux, comment bien manger, comment pas être malade. Enfin, il y a plein d'informations pour être bien. Le bien-être, dans la Bible, ça s'appelle la bénédiction. D'ailleurs, le bien-être selon le monde et la bénédiction selon Dieu. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais on est tellement envahi qu'on va faire attention à ce qu'on mange, qu'on va faire attention à plein de choses, à l'écologie, au bien-être de toutes sortes. Et toutes les pubs qu'on a, ça je ne l'ai pas en fait. Ça serait bien si je l'avais. Vous voyez, tout ce qui nous tente pour le bien-être. Il y a plein de gens en Afrique, en Asie, le bien-être, c'est rien du tout. S'ils se contentent d'un bol de riz, et encore, s'ils en ont, ce serait ça le bien-être. Donc, puisqu'on est dans la prière, pensons à nos frères et sœurs. On ne les voit pas. On n'a pas des nouvelles récentes, on en a des anciennes. Reportons-les dans nos cœurs. Et puis, peut-être intérieurement, dire à Dieu, voilà, cette semaine, je voudrais essayer de mettre à mort quelque chose là, qui va arriver, c'est sûr. Parce que le diable, il n'est pas en vacances. Alors ça va arriver. Et c'est là, quand ça va arriver, le Saint-Esprit va dire, tu te rappelles ce que je vous ai dit l'autre jour? Le Saint-Esprit nous prévient, heureusement. Et s'il nous prévient, un homme averti en vaut deux, c'est-à-dire deux, c'est moi plus Jésus plus moi, on est plus fort. Et dans la piège, on va dire, je livre à la mort ça. J'ai envie ceci, j'ai envie cela, j'ai envie de me battre, j'ai envie de rouspéter, j'ai envie de me plaindre. Mais non, je loue le Seigneur, je lui fais confiance. La foi, c'est la confiance. Confiance en Dieu, pas en moi-même. J'ai mis ma foi en Dieu et j'attends de lui le secours dans le moment opportun, dans le moment de l'épreuve. Vous voyez, le Seigneur, il a dit qu'il ne nous soumet pas à la tentation, mais il n'a pas dit qu'on serait à l'abri des épreuves. Et en fait, c'est la même chose, les épreuves et les tentations. Sauf que les épreuves, Dieu les permet, les tentations, c'est le diable qui les envoie. Voilà, il faut faire la distinction. Et à chaque fois qu'on est dans l'épreuve et dans la tentation, on dit au Seigneur, enlève tout ce qui ne va pas là. Viens, remplis ma vie. Être rempli du Seigneur, comme l'a dit un des frères récemment, il faut d'abord enlever tout ce qui n'est pas de lui. Mais d'un autre côté, un jour, il y a longtemps, le pasteur, comment il s'appelait, celui qui était à Sainte-Marie-aux-Mines? Basile. Il nous a fait une petite démonstration. Il a pris un vase d'eau pleine de boue et il voulait que le vase soit propre. Il n'a pas commencé à enlever la boue. Il a versé de l'eau propre et toute la boue est sortie. Alors c'est une autre façon d'accepter le baptême du Saint-Esprit, la visitation du Saint-Esprit qui nous remplit et qui enlève aussi les mauvaises choses. Il faut le vouloir. Amen. Voilà, il nous reste un bon quart d'heure. Prions courtement.